Je me présente, Père Kafir, l'apostat sans limite, sur le chemin des non-croyants. Salutations du grand dragon rose qui parle kabyle. Merci pour votre précieux soutien et c'est parti pour la vidéo du jour. Salut les amis, récemment on a vécu un débat, je sais pas si je peux l'appeler comme ça, un échange avec un croyant, un fervent croyant catholique. Je peux pas l'appeler débat, mais plutôt un échange avec Maître Fabrice Debizio. Bref. Et cet échange-là, lors de l'émission GPTV, Géopolitique profonde, m'a fait penser à une vieille vidéo que j'ai mis de côté, que je devais vous traduire. Et à chaque fois, je me dis, j'en ai plusieurs que je devrais vous traduire parce que c'est intéressant. C'est vous rapprocher ce qui se fait dans le monde soit anglophone ou le monde arabophone en termes de confrontation entre des athées militants, des ex-musulmans et des croyants. Parce que souvent dans les lives, il y a certains, les pauvres, qui viennent nous dire « Ouais, mais tu me parles à moi je ne maîtrise pas, tu devrais parler à un imam ou un savant. » Quand tu lui dis « J'ai déjà parlé à un imam », il te dit « Ouais, même les imams, ils sont ignorants, tu devrais parler à un savant. » Le jour où on parlera à des savants, c'est déjà arrivé. Hein. Je ne parle pas forcément que de moi. Moi, j'ai parlé à Tariq Ramadan, par exemple. Bon, je vais rien dire. Je vous remercie énormément. Il y a au moins 21 hadiths concernant le mariage de Aïcha qu'il faut jeter à la poubelle parce qu'ils ne sont pas sahih. Mais attention, mais dites pas ça. Hein. J'ai pas dit ça de cette façon-là. J'ai dit que non, c'est pas ça. Non, j'ai dit que la question de l'âge est une question discutée. Mais le jour où on parlera régulièrement à des savants, ils vont nous dire « Ouais, mais t'as parlé à un savant, pourquoi tu parles pas à Dieu ?» Il restera que ça. J'avais mis de côté plusieurs vidéos à traduire, dans l'absence de notre traducteur officiel qui a fermé sa chaîne. Je vais commencer à en faire quand ça m'intéresse, quand je trouve que c'est pertinent. Oui, je voulais revenir aussi sur le montage que j'ai pu faire sur l'émission avec Divisio. Le montage, il a été fait avec les pieds, j'avoue. Mais c'était une forme de blague pour insister surtout sur les arguments pertinents de Maître Divisio. Un âne, vous êtes lâche. Propos, c'est le propos d'un gamin de 3 ans. Cependant, monsieur Divisio. Mais pour ceux qui sont intéressés par le sujet, je vous invite, dans la description de la vidéo, il y a le lien vers la vidéo, l'émission complète. Sans coupure, sans rien du tout. Et c'est même mieux. Regardez l'émission, si vous avez le courage, franchement... Moi, juste l'avoir vécu et l'avoir visionné une fois ou deux, plus le montage, là, je peux plus. Le montage, c'était pour souligner les arguments extraordinaires de Maître Divisio. Avec vous, hein? Bon, bon, voilà quoi. Quand j'ai vécu ça, ça m'a fait penser à une ancienne vidéo que je devais traduire, et celle-ci, c'est une vidéo d'un ex-musulman que j'apprécie énormément, un athée militant, égyptien qui s'appelle Hicham Al-Masri. Lui, il a étudié, je ne sais pas s'il l'a fait à Al-Azhar, il faudra que je revérifie, mais en tout cas, il a été un érudit de l'islam, il était musulman sunnite, s'est rapproché de la salafia, il était salafi, je crois, mais en tout cas, il a passé une bonne partie de sa vie à étudier les textes. Finalement, ça s'est conclu par son apostasie. Hicham Al-Masri bhabbak ktir, ya akhi. Donc c'était juste pour lui dire que je l'aimais beaucoup. J'espère qu'il va voir au moins ce petit passage-là parce que je vais couvrir un débat qu'il a eu avec, pas n'importe qui, mais quelqu'un de très important. Et j'aimerais comparer son échange avec un savant de l'islam sunnite, un docteur en théologie de Al-Azhar, et notre échange à nous face à un croyant. Bien sûr, le savant égyptien n'est pas bouddhiste, il est musulman. Donc il a aussi des réactions de croyants. Et vous allez voir ça avec moi juste après. Donc je vous présente la personne avec laquelle il a débattu. Comme je vous ai dit, c'est pas n'importe qui, c'est Dr Ahmed Mahmoud Kerima, qui est professeur de droit islamique et de jurisprudence comparée à l'université d'Al-Azhar. Et ce qui est intéressant, je vous ai pas pris quelqu'un qui vient des drapeaux noirs. Je vous ai pas pris quelqu'un qui est considéré comme terreau. Au contraire, c'est quelqu'un qui est, on va dire, musulman sunnite, qui a une posture réformiste malgré tout, parce qu'il est, il est critiqué. Et comme vous le voyez sur sa fiche Wikipédia, il y a marqué « est surtout connu pour sa modération religieuse et ses condamnations du radicalisme, ainsi que pour ses critiques virulentes du mouvement salafiste, wahhabite,
et du groupe des frères musulmans. Donc là, on se dit, jackpot, il y a quelqu'un qui est sunnite, qui a toutes les connaissances qu'il faut, tous les arguments qu'il faut, toutes les dizaines d'années d'études qu'il faut. Juste pour information, il a, je crois, on va le voir dans la vidéo, je me corrigerai plus tard si je me suis trompé, mais environ 90, 96 ouvrages sur ses études, des textes religieux de l'islam sunnite, de la tradition islamique, des hadiths du Coran, des exégètes, des lois et jurisprudence. Là, on parle pas de Jojo le Clodo. Hein. Si mes amis musulmans croyants, vous nous revendiquez des savants à la pointe de la connaissance de l'islam, il y en a un, il en a fait sa vie. Et c'est Ahmed Mahmoud Krema. En tout cas, vous pouvez accéder à la fiche Wikipédia. Je vois, il a déclaré après la conférence internationale sur l'islam sunnite de 2016 à Grozny que si le monde souhaite éradiquer le terrorisme, il doit s'opposer au wahhabisme, car il est la racine de toutes les séditions et de tous les conflits. Ok, ben on va voir ça, parce que ce sera ça le sujet du débat entre lui et Hicham el-Masri que je vous présente ici. Sans plus tarder, on va aller regarder la vidéo. مولانا حاليا معانا الأستاذ هشام المصري هو شاب ملحد. Donc là, il nous dit, bah, comme d'habitude, hein, cet intitulé-là, il fait même sourire Hicham el-Masri, même si, on va dire qu'en égyptien et en arabe, généralement, les athées, apostats, ex-musulmans, ils sont habitués à ce terme-là, qui est très très péjoratif, parce que mulhid ne veut pas dire athée. Mulhid veut dire déviant. Al-hada, c'est-à-dire il a dévié de la trajectoire. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, ils savent ce que ça veut dire cette traduction-là. En tout cas, sachez, messieurs les francophones athées, si vous êtes dans un monde islamique, vous allez dans des pays islamiques, sachez que vous êtes des déviants. D'ailleurs, pour ceux qui parlent arabe, vous pouvez retrouver, je mettrai en description le lien de la vidéo, que vous pouvez retrouver, je pense, sur la chaîne de Hicham el-Masri et sur la chaîne de Bassem, qui est Fil Nour. Et Bassem, donc c'est un animateur d'une chaîne. Je ne sais pas s'il est musulman ou pas, mais généralement les débats que je l'ai vu animer, il est neutre. Il a une posture neutre entre ceux qui débattent et viennent. J'ai pas l'impression qu'il a annoncé, lui, est-ce qu'il est croyant ou pas. En tout cas, je ne le connais pas suffisamment pour vous le dire. Mais même lors de l'échange, on voit qu'il a une posture neutre. Donc là, Bassem, qui présente Hicham el-Masri, et dit Hicham el-Masri, notre cher Hicham el-Masri, est un mulhid, est un déviant, un athée, ex-musulman. Voilà. Et puis après, il va présenter le docteur Ahmed Krema. معاك أستاذ هشام الشيخ أحمد كريمة غني عن التعريف الدكتور أحمد كريمة. Bon, il a une posture neutre, je pense. Quand je l'écoute en oubliant mon français, mais vraiment en étant dans mon logiciel égyptien, arabophone, je ne vois pas, je vois que c'est neutre. Mais en vrai, quand je réécoute là, donc d'un côté, Hicham el-Masri, il est présenté comme déviant athée, et de l'autre côté, Dr Ahmed Krema, Ghani Ani Tarif, c'est-à-dire on n'a pas besoin de le présenter tellement il est connu. Neutralité, je sais pas. Bon, en tout cas, pour ceux qui critiquent certains débats, parce que c'est tenu peut-être par déjà un athée qui est au milieu, qui fait la distribution de la parole, et qui pourrait avoir peut-être une posture mettant en avant plus l'athée au détriment du croyant, bah là on a l'inverse, plutôt entre neutre et avantageant Ahmed Krema, le docteur. Voilà. Mais bon, on va pas s'arrêter sur ça, c'est que du détail, on va aller plus loin. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, on va avancer. Donc il le présente. فحابين نشوف الفكر الإسلامي المتحضر وهو بيستقبل أو يناقش المختلف معاه. Donc là, il dit, on aimerait voir, voilà, la réflexion et la position islamique face à la contradiction. اتفضل يا أستاذ هشام. Et du coup, sachez-le, hein, dans tous les débats que je connais arabophones, il y a des règles. Quand c'est organisé avec des savants comme ça, il y a certaines règles, on va dire, de débat pour que
Et surtout, c'est souvent des règles fixées par le savant. Souvent, ces règles-là, il y a dedans un, et c'est une tradition. Ils ne veulent jamais débuter la prise de parole. Ils veulent écouter le contradicteur en premier et y répondre. Et ils aiment toujours, j'ai vu des débats entre Hicham Nostik, un ex-musulman marocain, face à pareil, des docteurs en théologie, et des savants de l'Azhar ou de Médine ou des savants marocains ou autres, toujours le croyant ou le savant, il demande que la première parole soit du côté de la contradiction, de l'athée ou l'ex-musulman ou le chrétien des fois même, quand il y a des débats interreligieux. Il veut que ça soit lui qui commence, que l'autre commence, et ils aiment bien avoir la dernière parole. Ils aiment bien clôturer. Bon, des fois, même avec ça, ça ne les aide pas. Parce que l'ordre importe peu. Ça peut peut-être jouer dans la tête de ceux qui regardent et qui n'analysent pas les arguments et leur teneur et qui n'identifient pas les arguments fallacieux, les sophismes et autres. Cependant, monsieur. Ça peut jouer. Mais quand tu as l'habitude des débats, quand tu as l'habitude de décortiquer et analyser un débat avec des outils, hein, pas juste analyser en se mettant là, attends, je vais faire pause. Non, non, connaître les outils de rhétorique, connaître les arguments fallacieux et tout ça, l'ordre importe peu. Peu importe l'ordre, ce qui compte c'est les arguments, leur véracité, comment ils sont formulés et véraces ou pas, s'ils correspondent à la réalité ou pas. Mais en tout cas, traditionnellement, ça, vous allez le remarquer à chaque fois que vous allez voir un débat avec un croyant. Souvent, il n'aime pas commencer, il n'aime pas prendre la parole. En tout cas, de ce que j'ai pu voir dans le monde arabophone. مساء الخير يا أستاذ سام مساء الخير دكتور أحمد إزاي أخبارك؟ Là, il dit bonsoir Bassam, bonsoir Dr Ahmed, comment vas-tu? C'est vrai que j'aime bien ce côté-là chez Hicham El-Masri. Généralement, quand on a vécu dans un monde, dans un contexte musulman, que ce soit le Maroc, l'Égypte, n'importe quel pays où la majorité est musulmane, on ne parle pas de cette manière-là à des savants de l'islam. On va utiliser des tournures de phrases, de respect, on va utiliser le vous, parce qu'il y a une formule, même en arabe, on peut respecter la personne en tournant la phrase. Et là, il lui parle comme un pote. Il lui dit alors ça va, tu vas bien, la santé. Et j'aime bien. Il le fait souvent. Je trouve que c'est malin parce que j'ai pas besoin de te vénérer. Je te parle comme un ami. Je te parle comme un membre de ma famille, en te respectant, mais sans en rajouter énormément. Voilà, je vous transmets aussi ces petits détails-là parce qu'ils ont pour moi, je pense qu'ils ont leur importance. Parce que une traduction brute juste du texte ne vous transmettra pas tous les petits codes, les petites... J'espère... Vous me direz en commentaire si je dois m'arrêter même sur ces choses-là ou pas. Vous faire vraiment juste la traduction brute ou... Vous me direz en commentaire. L'excellence est indéfinissable. Oh, merci. Ça commence dans le respect. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحمد الله على نعمة الإسلام وتوفيق الإيمان. Ça, c'est traditionnel. Même moi, quand j'étais musulman, quand on me posait la question « Alors, ça va ?» Je ne répondais pas. Est-ce que ça va, je vais bien? C'est pas ça la réponse quand tu es croyant musulman. Généralement, c'est comme ça que ça fonctionnait. Même là, c'est le cas. La réponse n'est pas « Oui, je vais bien ». La réponse est « Je remercie Dieu ». Et ça, je pense que c'est pas que dans l'islam. Je pense que tous les croyants. طيب احنا نتمنى ان انت تكون بخير يا فضيلة الشيخ. Même lui, parce qu'il n'a pas eu vraiment la réponse est-ce qu'il va bien ou pas. Donc il lui dit j'espère que tu vas bien du coup, cheikh. دلوقتي حضرتك يعني من اللي انا سمعته منك Actuellement, de ce que j'ai pu entendre de ta part, انت بتتكلم ان في مؤامرات هي اللي قسمت الاسلام واظهرت صور سيئة من الاسلام. toi tu nous racontes que apparemment il y a des complots qui montrent une mauvaise image de l'islam. Ces complots-là, c'est ceux qui ont divisé l'islam. Retenez bien ce que je vous ai dit tout à l'heure en vous présentant le docteur. Comme quoi, c'est quelqu'un qui critique le salafisme, le wahhabisme et autres. زي السلفية والإخوان وأنهم موجهين
تمام زي السلفية والإخوان. Il dit comme l'islam salafi et les wahhabites et les ikhwan, c'est-à-dire les frères musulmans. وكأن الإسلام نفسه الأصلي النسخة الأصلية هي شيء جيد. Comme si la version originale de l'islam était une bonne chose. يعني وقانون صالح للتطبيق. Et que les lois dans l'islam sunnite sont valables et qu'elles sont qu'on peut les pratiquer, qu'on peut les appliquer, on peut les mettre en application dans une société. تسعى لتطبيق الشريعة بس يعني شريعة الإسلام الصحيح. Toi, tu nous proposes d'appliquer la charia du vrai islam, l'islam le véridique. يعني كما حضرتك ذكرت تمام. Comme toi tu dis. ايه مفهوم الاسلام الصحيح عندك؟ مش الاسلام الصحيح ده اسلام القرآن والسنة ولا في اسلام تاني؟ Il dit ok, c'est quoi cette notion du vrai islam chez toi? Est-ce que c'est pas l'islam sunnite, l'islam du Coran et de la sunna? Il y a un autre islam, un deuxième islam? هو اسلام القرآن والسنة صح؟ C'est bien l'islam sunnite, celui du Coran et de la sunna. أسمعك وأجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. Je t'entends et je vais te répondre. Bismillah baba bisulala. لو قرأت أو سمعت أو سألت عن الآية الثالثة في سورة المائدة. Si tu as lu le verset 3 de la sourate Al-Maïda, la table. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Le passage qu'il vient de citer le cheikh, le docteur, il n'a pas pris tout le verset, il parle de sourate 5, verset 3, sourate Al-Maïda, la table servie, je sais pas quoi. Dans ce verset-là, il y a marqué « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. J'agrée l'islam comme religion pour vous. » اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بطبيعة الحال أنا أريد فلترة وأنا أخصك بالشيء إن أنا آخر كتبي أنا ألفت حوالي 96 مؤلف. Je ne me suis pas trompé, donc il a dit si tu as lu ce verset-là, et en plus de ça, bon, argument d'autorité, il lui dit, et attention, moi j'ai écrit 96 livres. آخر كتبي اسمه المحجة البيضاء. هفلتر الإسلام من الجماعات والفرق والطرق. الإسلام الصحيح. Là, il lui dit, le dernier livre que j'ai écrit, Afaltar, filtre. Faltar, filtre. Donc, il filtre l'islam de toutes les les groupes qui dévient du vrai islam, apparemment. Il essaie de répondre à l'affirmation de Hicham. Dis-moi, c'est quoi le vrai islam? Est-ce que c'est bien l'islam de la sunna, du Coran, des hadiths? Est-ce que c'est bien ça ou pas? Là, il lui répond que si tu avais lu ce verset-là, 5.3, si tu avais vu mes ouvrages, et surtout le dernier, qui filtre l'islam de tout groupe, ou groupuscule plutôt, qui fait dévier l'islam de sa trajectoire, t'aurais compris. Il continue. أسألك سؤالا كان موجودا طبعا أيام النبي محمد صلى الله عليه وآله. Je te pose une question. ووجد أيام الخلافة. Le vrai islam existait pendant la vie du prophète et a existé à l'époque des premiers califes. La période de la transmission du califat qui est dans la prédication et pas dans la politique, qui est prédicatrice et pas politique. L'islam de la prédication, ad-da'wa, da'awiyya, et pas l'islam politique, l'islam siyasi. Il affirme il n'y a pas de califat avéré politique dans l'islam. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une khilafa, c'est-à-dire une transmission du pouvoir à un califat d'une manière politique. Il n'y en a pas. Pour lui, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il exclut tous les califats qui ont utilisé l'islam comme outil politique. J'aimerais bien qu'il nous explique ça. Et qu'il nous explique, moi sincèrement, bon j'ai déjà vu, mais sincèrement j'aurais bien voulu qu'il nous explique comment enlever la politique, comment enlever le côté gestion d'un État, les guerres et tout, de l'islam sunnite, des textes. Comment il fait? Comment il peut affirmer que l'islam n'est pas politique?
que l'islam pour lui, le vrai islam, il n'est pas politique, il est dans la prédication, dans la da'wa. C'est une invitation. Son islam à lui, c'est une invitation à croire en l'islam, c'est tout. Mais il n'y a pas de côté politique. On va voir. On va voir ses arguments, s'ils sont puissants ou pas. On n'a pas n'importe qui. Hein. Je vous répète, c'est Docteur Ahmed Kerima. Voilà. Faut que je me calme. Faut que je me calme, non? Qu'il cite ceux que lui il valide en termes de khilafa, en termes de transmission de pouvoir. Le vrai islam, il a existé pendant la présence du prophète, la révélation, et pendant exclusivement la khilafa qui est prédicatrice et pas politique, celle de Abu Bakr, Omar, Othman, Ali et Hassan. Et après ça, il y a eu le renversement militaire. Amawi, c'est-à-dire les Omeyyades. Puis après les Abbassides, voilà le renversement militaire des Abbassides. Et puis après les Inqilab, c'est-à-dire le renversement des Ottomans, voire l'occupation des Ottomans. Donc c'est comme ça qu'il il décrit l'histoire. Ni les Omeyyades sont des califes du prophète, ni les Abbassides, ni les Turcs ou ce qu'on appelle les Ottomans. Il exclut tout, voilà, tous ces califats de l'islam. C'est pas ça l'islam. Tous ces califats qui sont arrivés après ne représentent pas l'islam. Ne vous inquiétez pas, l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Véridique d'après lui. Donc là, il lui dit, bah maintenant, je vais te poser une question et j'aimerais bien que tu sois juste honnête. Aïe. Hicham lui dit, hey, ouais, vas-y. Il y a un truc qu'il faut savoir sur Hicham al-Masri, ça reste un Égyptien. Donc il est athée, oui, ex-musulman, oui, mais ça reste un Égyptien. C'est-à-dire un fort caractère. Nous, on essaye, par exemple, dans nos débats et tout, de nous retenir grâce un peu au conseil de Jack et à notre expérience aussi en termes de débat, à insister sur ce qu'on appelle le contraste. C'est-à-dire se retenir, même si des fois, franchement, des fois on en a marre, quand on est insulté et tout, on est humain comme tout le monde, hein. On a envie de rétorquer et d'insulter aussi, ou au moins s'énerver. Ça nous est déjà arrivé, rarement, je l'espère. On essaie de se retenir pour établir le contraste. Le contraste entre quelqu'un qui a des arguments, j'ai suffisamment d'arguments, moi je t'avance juste les arguments, j'ai pas besoin de m'énerver, et celui qui est face à toi, qui n'a pas d'arguments, et surtout qui s'énerve et qui va dans l'insulte. Un âne, vous êtes lâche. Je propose, c'est le propos d'un gamin de 3 ans. Donc je reviens sur Hicham, il n'a pas cette stratégie-là du contraste, même s'il arrive à l'établir souvent. Lui, c'est un Égyptien, et si tu commences à m'insulter, j'insulte ta descendance. Voilà. Quand tu es dans cet environnement-là et t'as l'oppression, t'as pas envie de te soumettre. T'as pas envie que, parce que l'autre c'est une autorité religieuse et qu'il a le pouvoir et qu'il a même la justice à côté de lui qui le soutient, t'as pas envie de fermer ta gueule. Donc s'il t'insulte, t'as envie de l'insulter. يدمرون مملكة الروم ويدمرون مملكة فارس وينشرون هذا الدين في بلاد فارس إلى أواسط آسيا إلى الشام إلى شمال إفريقيا إلى أن وصلوا إلى الأندلس اللي هي إسبانيا. Là, il nous dit Al-Bosata, ces gens, qu'est-ce qui a permis à ces gens simples, modestes, humbles, dépourvus de trop de moyens complexes ou quoi que ce soit, ça peut être tous ces sens-là, à réussir les conquêtes. Et il va citer les conquêtes.
في شبه الجزيرة العربية dans la péninsule arabique, في بضع وثلاثين عام dans une trentaine et quelques d'années, يدمرون مملكة الروم détruire le royaume romain, ويدمرون مملكة فارس détruire le royaume perse, وينشرون هذا الدين et ils propagent cette religion في بلاد فارس إلى أواسط آسيا dans le royaume perse jusqu'au milieu de l'Asie, إلى شمال إفريقيا jusqu'à l'Afrique du Nord, إلى أن وصلوا إلى الأندلس اللي هي إسبانيا. jusqu'à ce qu'ils arrivent en Andalousie, qui est l'Espagne. طيب انا اقول لحضرتك ده انا اقول مستحيل. Donc réponds-moi à ça. Comment ils ont pu réussir, ces pauvres gens simples, humbles et modestes? Et là, il lui a dit, bah, je vais te répondre. انا اقول لحضرتك بص بقى الصحيح ما انت سالتني بقى بص انا اقول لحضرتك Donc là, il veut répondre, l'autre, il lui coupe la parole. Ça me fait penser à quelqu'un... Demander aux gens de respecter un livre par rapport aux autres. Soit on respecte tous les livres de la même façon et tous les droits seront Écoutez, les mêmes pour les mêmes personnes que pour les livres, mais vous ne pouvez pas demander à des gens qui ne croient pas en votre livre de le respecter plus que MK ou que MK qui dit autant d'horreurs que l'Ancien Testament pour moi. Votre livre de le respecter plus. Cependant, Il commence à répondre à la première syllabe, il veut le couper. Il dit, bah, c'est bon, je t'ai écouté, je vais te répondre. Tu m'as posé une question. حضرتك اول حاجه النص القرآني نفسه La première chose, le texte du Coran lui-même نص عنيف est un texte violent ويحض على كراهيه الاخر et il pousse les gens à détester l'autre, le nom وقتل musulman, الاخر de pragmatiser l'autre. تمام لا ما انت سيبني بقى Donc là, au milieu de, voilà, de son argumentaire, rapidement, bah, il veut lui couper la parole. Il lui dit non. Il dit, bah, comment ça, non, laisse-moi, je t'ai laissé parler depuis tout à l'heure. mais vous ne pouvez pas demander à des gens qui ne croient pas en votre livre de le respecter plus que MK ou que MK qui dit autant d'horreurs que l'Ancien Testament pour moi. Laisse-moi répondre. انا ما قطعتش حضرتك Je ne t'ai pas coupé la parole. يعني اديني مساحتي اتكلم Donne-moi un peu d'espace que je puisse parler. تمام الآية رقم 29 في سورة التوبة آية السيف Il parle des versets de l'épée. La sourate Tauba, la sourate 9, قاتلوا الذين لا يؤمنون verset 29. Je vous le montre parce que ça demande pas beaucoup de temps. Ça mange pas de pain. Qatilul ladina amanu. Voilà, il va le dire. Vous allez l'entendre, donc ça commencera comme ça. Qatilul ladina amanu billahi wala bil yawmil akhir. Que en français, combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son prophète ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité. Pensez à, c'est quoi la religion de la vérité? Le premier verset qui a été cité par le docteur lui-même, l'islam. J'agrée l'islam comme religion pour vous. Atmamtu lakum dinakum, c'est-à-dire voilà, j'ai fini, j'ai conclu avec l'islam, c'est l'islam. Pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés, ou dans un état d'humiliation. بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه آية إرهابية. يعني خلينا نتكلم. Qui finit le verset, lui dit ça, c'est un verset terreau. C'est un verset terreau. Ça, c'est un verset terroriste. هذه الآية Voilà, en étant honnête avec vous, c'est un verset complètement terreau. تأمر المسلم إن هو يقاتل اليهود والنصارى. C'est un verset qui ordonne aux musulmans de pragmatiser les feuges. Nasara, c'est les chrétiens. يجبرهم على Jusqu'à ce qu'ils... on leur impose de rentrer dans l'islam, de croire en l'islam. في الإسلام أو يجبرهم على دفع إتاوة Ou sinon, qu'ils versent la capitation dans un état d'humiliation. مالية اللي هي الجزية. هذا نص إرهابي. يعني ما تقوليش. Donc ça, c'est un texte irhabi. Irhabi qui veut dire terreau. أنا أجي أطبق الشريعة. طب أنت ليه ما بتطبقش الآية دي؟ ليه أنت ما Pourquoi tu n'appliques pas ce verset-là? Explique-moi. Pourquoi tu n'appliques pas ce قاتلش verset? اليهود والنصارى دلوقتي؟ Pourquoi tu ne combats pas les juifs et les chrétiens? Pourquoi? عشان لا تستطيع عشان أنت ضعيف. Parce que tu ne peux pas. Tu n'es pas capable parce que tu es faible. Tu es dans un état de faiblesse. تمام؟ لكن النص نفسه بيحرضك. Mais le texte en lui-même, il t'ordonne, il te pousse. Il te pousse à
à le faire. النص نفسه بيحرضك على قتال غير المسلمين. Il te pousse à combattre, pragmatiser les non-musulmans. النص الإسلامي القرآني حتى الرسول Le texte islamique et le Coran en lui-même et le prophète. صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ Et le prophète, il a dit quoi? أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. Le prophète a dit, Dieu m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent l'attestation de foi, qu'il n'y a qu'un Dieu et que Dieu c'est Allah. يبقى انتوا بقى يا جماعه ما تجوش تعرضونا لما نقول الاسلام ده انتشر بالسيف Ne venez pas nous dire, les amis, nous contredire et nous dire qu'on a tort quand on dit que l'islam a été propagé par l'épée, par la violence. Le prophète en lui-même, أمرت أن أقاتل الناس حتى مش أدعو الناس. Le prophète lui-même, il ne dit pas ad'un nas, c'est-à-dire je vais inviter les gens à croire en moi. Non, non, Dieu m'a dit, omert, m'a ordonné, m'a imposé de combattre, voilà, de combattre et pas d'inviter les gens ou de leur expliquer. Il n'a pas dit Dieu m'a ordonné d'expliquer aux gens. Non, non. Qui cite là Omar ibn al-As quand il est venu en Égypte, il n'a pas expliqué aux gens lors des conquêtes arabo-musulmanes. Donc il est venu pour les crucifier et les fracasser. Tu me poses la question, comment ils se sont propagés les Arabes ou les conquêtes arabo-musulmanes? Comment ils ont réussi à gagner? La raison de leur victoire, c'est que les Byzantins et les Perses les Perses et tout, ils ont attaqué l'Égypte dans le cas de l'Égypte. Et comment ça s'est propagé? C'est que parle des Qaba'il, c'est des tribus. Ces tribus-là, au lieu de juste se battre entre eux pour le territoire, pour la bouffe, pour les denrées et autres, ils se sont fait la guerre pendant des centaines d'années. Au lieu de juste se battre entre eux, ils étaient faibles et ils se battaient entre eux. L'islam, au-delà qu'il soit une vérité ou pas, c'est un dogme qui a rassemblé un ensemble de tribus arabes. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit. Ça a regroupé des tribus arabes qui étaient faibles, mais au lieu de continuer à se battre entre eux, le prophète leur a permis de faire des attaques armées vis-à-vis du reste. Le prophète leur a permis de se rassembler et d'attaquer les autres pays, les autres tribus autour, les civilisations, les autres civilisations. Les Byzantins, donc ils citent les civilisations autres que le prophète finalement a attaqué grâce au rassemblement de toutes ces tribus-là. Donc les Byzantins, les Perses, ça a été propagé par la violence. Là, il y a Bassam, le modérateur, il vient lui dire, il va lui dire, calme-toi, laisse le docteur répondre. Laisse-nous écouter notre cher docteur. Bon, à toi la parole. Bon, le Bismillah, il faut qu'il le répète à chaque fois qu'il prend la parole. Attention, c'est une occasion d'accumuler des points, des miles. Astaghfirullah. أولاً أخي الحبيب يعني رجائي أن تراعي مشاعر وشعور الناس. Encore un point commun avec des choses qu'on vit tous les jours. Au lieu de répondre sur le fond, il lui dit je t'invite, je te remercierai si tu prenais en considération la sensibilité des gens. Vous savez, d'abord, s'agissant de l'athéisme, moi j'ai aucun problème avec l'athéisme. Je ne comprends pas qu'on puisse revendiquer le droit de blesser. C'est que je ne comprends toujours pas quel est le plaisir qu'on peut prendre à blesser des gens et le revendiquer. Apparemment, en disant ça, la vérité sur les textes, Hicham, il heurte la sensibilité des gens et la sensibilité du docteur aussi. À quel moment tu vas débattre avec un savant si même un savant, lors d'un débat, il commence à te dire, quand tu lis les textes et que tu dis que ça, ton Dieu, ce verset-là, il exige de combattre, de terroriser, d'attaquer,
Il te dit arrête de lire ce texte-là, tu es en train de heurter la sensibilité des croyants. Même un savant, il fait la même chose, les amis. Les croyants, s'il vous plaît, regardez ce qu'il fait. Et il a la même réaction que vous. Moi, je vous pardonne hein, quand vous me faites ce type de phrase ou un truc comme ça. Parce que vous êtes que des simples croyants. Ok? Un imminent savant, même lui, il souligne ça. Au lieu de répondre sur le fond et expliquer, démontrer que Hicham a tort, ça serait bien d'éviter d'heurter la sensibilité. Que ça serait bien que ton expression ait un peu de liaqa, peut-être de diplomatie, ou pas diplomatie, mais prestige. Parce que quand tu attaques les croyances des gens sans prendre en considération leur sensibilité, ça c'est contre les principes d'éducation. Ça, makarim al-akhlaq, c'est-à-dire les principes de bienséance ou de bonne éducation. Avec mon respect. Premièrement, lis dans le Coran les versets du combat. Il lui cite un livre, les versets du combat ou la pragmatisation de Cheikh je sais plus qui. Ça n'existe pas chez nous des versets qui s'appellent des versets de l'épée. Alors que l'islamiste, il dit rien à personne. Appelle-les comme tu veux. Versets de l'épée, les versets du canif, les versets du... Tu te fous de notre gueule, hein. Mashallah. Et c'est parti. Bonne pépé dromadaire. Je vais te dire avant de t'y répondre. Et là, il lui dit, bon là, c'est pas top parce qu'il lui coupe la parole, Hicham aussi. Là, il aurait dû le laisser aller jusqu'au bout. Donc là, Hicham, il lui coupe la parole. Il lui dit, mais le verset que je viens de te citer, il n'existe pas dans le Coran ou quoi? Le verset 29 de la sourate 9, il n'existe pas dans le Coran? Et là, Bassam, il a bien réagi. Il lui dit, Hicham, ça serait bien que tu me laisses finir. Là, ça part en coucougnette. Hein. Parce que jusque-là, ça se passait bien. Donc, effectivement, Hicham, il commet une erreur. Il lui coupe la parole et il lui dit... Mais ce verset que je viens de te citer, le 9-29, il fait pas partie du Coran ou quoi? Bassam, il vient lui dire Hicham, ça serait bien que tu laisses le docteur aller jusqu'au bout. Et là, le docteur, il en profite et il dit quoi? Il lui dit ouais, ça serait bien d'avoir un débat académique et de ne pas rentrer dans l'insulte et la provocation. L'insulte et la provocation. Et là, Hicham, donc égyptien, il n'y a pas d'histoire de contraste ou je sais pas quoi. Il lui dit, à quel moment je t'ai insulté, mec? Et là, bon, le docteur lui dit, sinon je vais m'abstenir. Attention, je vais partir. Le niveau du débat, il est exécrable. Je vais me casser d'ici. Le niveau du débat est tellement exécrable, franchement, je perds mon temps. Au revoir, messieurs. Non. Ah non. Ah non. Oh. Non, alors là, arrêtez. Du vaccin, monsieur Division, vous préférez? Bon, là, c'est cacophonie, hein. Donc là, il lui dit, ça serait bien que tu respectes les règles du débat. Ça, il a raison. Sur les règles du débat, il lui a coupé la parole. Et même le cher, lui, quand il a fait la même erreur au début, il lui a coupé la parole. Il a été remis voilà, à sa place et il a pu continuer. Là, pour moi, je donne malgré tout le point au docteur Ahmed Kelema parce que sa parole a été coupée. Il aurait pu s'abstenir, Hicham. C'est dommage. Mais de là à dire que Hicham l'a insulté, non, il l'a jamais insulté. Il insiste, lui dit non, mais c'est ok, je t'ai coupé la parole, mais elle est où l'insulte
À quel moment je t'ai insulté? Là, il lui dit, tu n'as pas les bases de l'échange. Le docteur, il lui dit, tu n'as pas les bases de l'échange. N'attaque pas. Donc, en plus, là, bon, là, il extrapole. Et c'est là où Hicham, il a perdu des points. Parce qu'en lui coupant la parole, il lui permet de faire la victime et limite même, chez certains croyants, passer pour celui qui a commis une erreur. Peut-être même qui a perdu le débat. Et en vrai, non. Si on regarde, on sort juste les arguments, il avait totalement raison. Il lui dit, il en rajoute, parce qu'il est malin, hein, le docteur Ahmed Kerima, il lui dit, et c'est là où il se trompe totalement, le docteur, il lui dit, tu n'as pas les bases de l'échange et de la réflexion et du débat, n'attaque pas les croyances des gens. Ah si, on va attaquer les croyances. Les croyances n'ont pas de droit. Les textes n'ont pas de droit. C'est ça qu'il aurait pu dire. Mais de toute façon, il aurait pu juste le noter et le dire plus tard et ne pas couper la parole. Bon, je donne des leçons, hein, même moi, je coupe la parole, ça m'arrive régulièrement. Mais je dis juste, voilà, après coup, même quand je fais l'analyse des fois de mes vidéos, on commet des fois ce type d'erreur, couper la parole à ce moment-là précieux où il fallait juste le laisser parler. Là, il dit, Bassam, il lui dit, je m'en excuse, revenons au débat, Hicham ne va plus te couper la parole. Et là, docteur, non, il veut pas, il veut que ça s'arrête. En vrai, il veut que ça s'arrête là. Il lui dit, non, tes invités devraient respecter le débat. Ne me ramène pas des gens comme ça, ne me ramène pas des gens qui savent pas débattre. Et là, lui, il va insulter. C'est-à-dire des gens mal éduqués, quasiment, ne me ramène pas des ânes. Un âne? Comme a dit un certain maître Guacamole. Là, il commence là, c'est des attaques et insultes directes. Des gens barbares, Aoubesh. Aoubesh, c'est des sauvages. Ne me ramène pas des sauvages qui insultent les croyances des gens. Je vous ai dit que Hicham était un Égyptien. Il est sanguin, il réagit. Mais là, pour l'instant, il se fait insulter. Il a essayé de tenir. Là, il reste calme, mais il va péter un câble. Et là, Hicham, malgré tout, il garde son calme. Il lui dit à Bassam, donc ça, ce qu'il vient de faire, ça te va? Ça te convient? Le docteur, il veut que ça pète. Je protège ma religion, je défends ma religion. C'est toi qui attaques ma religion. Comment tu veux que je me taise? Toi qui accuses le Coran d'être terreau. Je vais te dire d'abord une chose. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es capable de parler des versets de l'épée ou du combat dans la Torah? Désolé les amis, mais on lui a pas présenté un rabbin, hein. Dès le début de la discussion, Ahmed Kerima, le docteur, il est présenté en tant que savant musulman et Hicham en tant que mulhid déviant, un athée. Il n'est pas juif. Et là, il lui dit, est-ce que tu peux me répondre sur les versets du combat et des tueries qu'il y a dans la Torah? Je vais te ramener les versets. Et Hicham, il pète comme... Mais pourquoi tu me parles de la Torah, moi? Est-ce que tu es capable de parler des juifs? Il t'aurait fracassé, les juifs. De nulle part, hein, les amis, de nulle part. Les juifs, ils étaient là-bas en train de prier, en train de manger, ils faisaient leur vie, il y en a qui avaient leur commerce, il y en a qui... Ils n'ont rien demandé, hein. Bon, moi je vous dis, hein, la Torah ne vaut pas mieux que le Coran. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament... Oui, les amis cathos qui sont dans les commentaires, vous n'allez pas encore aimer ce que je viens de dire. Non, ces textes-là ne valent pas mieux que le Coran. Mais là... Pourquoi parler des juifs? Ils n'ont rien demandé, ils étaient là, ils font leur vie,
Ils étaient à Disney, dédicace à mon ami l'apostafeuge qui a fermé sa chaîne. J'espère que tu reviendras à nous très très vite. Ils n'ont rien demandé, ils étaient à Disney. Et le mec, il les sort lors du débat. Le mec, il est athée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un problème? C'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? Je sais pas, parle-lui d'un truc c'est dur, ouais. Je sais, les amis, c'est dur. Quand vous êtes face à un athée, il a ni dogme, il a pas un livre, il a pas des textes que vous pouvez analyser, écrire. Je peux vous comprendre, c'est dur, c'est compliqué. Vous pouvez pas l'attaquer sur ses convictions à lui, parce que vous ne savez pas ce qu'il a comme conviction. Il est juste athée. Face à l'affirmation Dieu existe, il dit il n'y a pas suffisamment d'arguments. Moi, j'y crois pas. Voilà, c'est tout. Il a pas, ça ne vous garantit pas, sauf si vous étudiez la personne en elle-même et vous analysez c'est quoi ses idéologies, c'est quoi ses convictions, c'est quoi ses positions. Là, vous pouvez faire peut-être un travail. Là, vous pouvez répondre peut-être sur une de ses positions, lui dire sur ça, viens, toi, t'as affirmé tel ou tel truc, viens, même là, c'est de la merde ce que tu avances. Un athée diffère d'un autre athée, on n'a pas de texte commun, on n'a pas des trucs, on peut avoir divergé sur 99% des choses. Juste sur l'affirmation Dieu existe, on est d'accord, c'est tout. Sur le reste, on peut être totalement différent. Il t'aurait fracassé. Est-ce que t'es capable de parler des juifs? Est-ce que t'es... Il répète. Est-ce que t'es capable de nous parler des versets de tuerie qu'il y a dans la Bible? Et là, Hicham lui dit calmez-vous, monsieur Cheikh. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des juifs, moi? Pourquoi tu me parles de ça? En même temps, il glisse des insultes. Il lui dit est-ce que tu es capable de parler des juifs? Parce que vous êtes safala, des sous-fifres. Toi, comme ça, tu montres l'éducation que vous propose l'islam. Tu représentes bien l'éducation islamique. Bah, vous voyez, c'est ça l'éducation de vos chirs. C'est ça? C'est l'insulte? Les gens, vous avez vu, c'est ça l'éducation des chouyours. Celui qui est démuni d'éducation, adab. Si vous voyez le regard là de Hicham, il y a un côté où il se marre. Il a envie de rire parce que voilà, c'est désolant, c'est marrant en fait de voir la réaction comme ça d'un savant. Savant, t'as pas besoin de t'énerver. Détruis-le avec tes arguments divins. Là, Hicham, c'est bon, il a vrillé, il accepte plus. Il lui dit, mais Bassam, il lui dit, mais calme-toi, c'est bon, laisse-le argumenter, laisse-le reprendre la parole. Il dit, non, t'as pas entendu la condescendance et l'insulte? Moi, je l'ai jamais insulté, je l'ai jamais. يا فضيلة الدكتور من فضلك فسر لنا الآية بس وخلينا Malgré tout, Hicham ferme sa gueule. Bassam, il en profite. Il lui dit bon, docteur, s'il vous plaît, est-ce que tu peux nous faire l'exégèse ou l'explication du verset? À toi la parole. Eh ben le docteur lui dit ah non, mais non. Là c'est le niveau au-dessus. Il lui dit non, pas avec cet animal, al-hayawan. Un âne? C'est le truc de trop. Là, vous voyez le regard de Hicham, il brille. Il lui dit quoi? Non. Là, je vais pas accepter. Vous êtes un homme âgé, c'est-à-dire quelque part il lui dit je te respecte pas pour l'autorité que tu représentes, mais juste parce que déjà t'es un homme âgé, je te respecte. Vraiment, c'est plus juste de l'attaque ad personam. Il était insultant, et, alors que Hicham il a critiqué juste les textes et il a commis une erreur, c'est de lui couper la parole lors de sa prise de parole. Bon, là, vous avez vu la scène où il pète un câble. Bassam a bien réagi. Vaut mieux... je pense qu'il fallait... il aurait dû le faire plus tôt. Le faire descendre et laisser le docteur réagir, péter un petit câble et surtout répondre. Bassam, il s'excuse. Voilà, il dit je m'excuse, hein, donc j'aimerais bien qu'on reprenne. S'il vous plaît, calmez-vous, reprenez la parole. يا فضيلة الشيخ نهدى بس شوية يا فضيلة الشيخ احنا جايين نتعلم منك. S'il vous plaît, cher imminent cher, nous sommes là, on est venu pour apprendre de vous. يا فضيلة الإمام
cher imam, cher shir, cher savant, on est là pour apprendre de vous. Ramenez-moi des gens qui savent respecter les savants. C'est la dernière fois que je te parle à toi. Il a rien demandé le mec. Même lui, parce que là, il avait l'opportunité, le cher. Bassam, il t'a rien fait. Il a même fait descendre l'autre, Hicham, pour te permettre de prendre la parole. Il s'est excusé. En tant que modérateur et tout, il s'est excusé. Il a descendu l'autre, alors qu'il l'a jamais fait pour le cher, alors qu'il l'a insulté. Il a descendu l'autre. Il lui a dit, je m'en excuse. On est là pour apprendre de toi, cher Imino, Sa Majesté, je sais pas quoi. J'espère avoir vos lumières ce soir. J'y compte, hein. Je compte sur vos lumières. Un classique de tous ceux qui n'ont pas d'arguments. Voilà, ils prennent des cours avec Usain Bolt. Voilà, c'est tout. Déjà, le niveau du débat est tellement exécrable, franchement, je perds mon temps. Au revoir, messieurs. Non. Ah non. Ah non. Non, alors là, parlez du vaccin, monsieur Division, vous préférez? Et cher, vous voulez pas qu'on parle des vaccins avec Clément Fraise? Non, vous voulez pas qu'on parle les attaques ad hominem? Ça va nous manquer les attaques ad hominem, mon cher. Comment? Ah là là. Je sais pas quoi vous dire. Si vous êtes croyant de toutes les religions, hein, regardez comment réagissent vos imminents savants face à la critique. Les rares fois où on les obtient, les rares fois où on les a, à quelle image ils montrent? Est-ce qu'ils montrent une image de gens qui ont des arguments? Ou est-ce qu'ils font autre chose? Est-ce que même quand ils ne s'énervent pas, parce qu'il y en a qui, avec lesquels on a déjà échangé et ils ne se sont pas énervés ni ils n'ont pas insulté, mais c'est quoi les arguments? Oublions même la scène où il insulte. Qu'est-ce qu'il a donné comme argument? À vous de regarder, à vous d'analyser les arguments, les réactions de ces chers savants qui ont la science. À bientôt. Prenez soin de vous. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.